j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2020.